Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 9 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos. Alors, comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Nervos, on va revenir sur l'actualité de CKB et de Nervos, et ensuite on attaquera la partie technique avec une projection court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente si le projet vous intéresse, et ça commence tout de suite. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le projet Nervos et le CKB, je vais vous expliquer rapidement l'utilité et le principe de cette blockchain. Donc c'est une blockchain qui a pour une vocation d'être une layer 0, c'est-à-dire une blockchain d'infrastructure pour pouvoir en fait construire de l'interopérabilité. Le but c'est de pouvoir mettre à disposition des éléments pour les développeurs pour pouvoir construire des applications décentralisées et que ces applications décentralisées puissent avoir accès à toutes les autres blockchains ou tout ce qui gravite autour sans devoir se poser la question de est-ce que je dois passer par un bridge ou autre. C'est très important dans l'univers d'une blockchain et l'approche de Nervos est un petit peu particulière dans cette notion d'interopérabilité. On a plusieurs blockchains d'interopérabilité et Nervos en est l'une d'elles avec une particularité où ils définissent eux-mêmes comme étant une layer 0, puis une layer 1, puis une layer 2. Et oui, ils font tout eux-mêmes, contrairement à Ethereum qui est la layer en fait de base dans lequel il y a les transactions qui sont effectuées et des layers 2 qui se greffent par-dessus, qui sont d'autres projets. Là ce n'est pas le cas, Nervos s'occupe de tout. Alors avant de revenir sur ça, on va juste revenir sur le changement d'image. Nervos a changé quand même pas mal d'images. Sur le précédent bull run, c'était cette image-là qu'ils avaient avec une comparaison comme quoi Nervos était justement les rues d'une ville et que cette notion d'interopérabilité était portée là-dessus. Et ils ont changé leur image mi-2023 avec cette image-là, début mi-2023, avec cette image que l'on a avec une connotation très forte autour de l'interopérabilité vers la notion d'application universelle. C'est vraiment ça qu'ils veulent être et c'est en train de changer. C'est très intéressant parce qu'on avait cette dynamique-là où on voulait être l'application universelle et qu'on proposait justement tout pour pouvoir y être avec la notion de layer 2, layer 1, layer 0, donc la sécurité. Et c'est en train de changer totalement, et ça je vais vous aborder ce point-là dans quelques instants. Juste avant ça, pour rappeler un petit peu, Nervos c'est une blockchain qui est en proof of work, et ils veulent rester en proof of work, c'est leur volonté, parce qu'ils définissent que le proof of work étant plus sécurisé que le proof of stake, et ils le défendent même en se comparant à Ethereum de certaines façons, en disant que eux ils sont restés en proof of work. Alors là-dessus il y a eu un changement d'image très fort, hein. On voit très bien ici les nouvelles images. Si vous n'êtes pas allé depuis longtemps sur Nervos, je vous invite à les regarder. Vous allez voir qu'ils ont changé aussi la façon dans laquelle ils présentent. Ils mettent en avant en effet le proof of work dans leur layer 1 de protection. Ils vont mettre en place vraiment cette notion de proof of work comme étant un moyen d'assurer la décentralisation et la sécurité. Alors je vous rappelle que la décentralisation et la sécurité d'un réseau proof of work va dépendre du nombre de personnes qui sont sur le proof of work, donc le nombre de personnes qui sont capables de pouvoir miner. Plus on va avoir de monde, plus on va avoir de la sécurité, plus on va avoir la décentralisation. La force de BTC, c'est justement le nombre de mineurs qui sont présents et la difficulté de pouvoir faire une attaque 51 parce que on a justement beaucoup de monde qui sont présents dessus. Donc il faut faire très attention aussi avec cette explication en disant c'est du proof of work, donc c'est décentralisé, donc c'est sécurisé. C'est pas aussi simple que ça, donc il faut prendre un petit peu de recul, et après ils se mettent en avant sur la notion de layer 2 et layer 3, dans lequel ils se définissent comme étant flexibles, interopérables et modulaires autour de leur propre layer 2. Alors là-dessus, ça a des avantages et des inconvénients. Il faut comprendre que les avantages, c'est qu'étant donné que tout est développé par la core team, ça sous-entend que on va avoir une véritable réflexion d'un ensemble, et on risque d'avoir moins d'accros dans l'interconnexion entre les différentes blockchains, et que c'est Nervos qui s'occupera de faire principalement toutes les interconnexions extérieures au Nervos Network, pour avoir accès à BTC ou Ethereum. Il faut bien qu'il y ait un bridge et une interconnexion qui s'effectue, et c'est Nervos qui le fera. Mais il faut aussi comprendre que ça sous-entend qu'on va être dépendant de la core team, de Nervos Network, qu'on va être dépendant, et que surtout on va avoir une limitation dans l'idéologie. Ça veut dire que l'avantage d'Ethereum et sur ces layer 2, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui va partir sur l'Optimism Rollup, l'autre qui va partir sur le ZK Rollup, et on verra bien qui reste à la fin. Là c'est pas possible, donc on est dans une démarche aussi qui est quand même relativement centralisée dans la réflexion, parce que c'est un projet qui veut être monolithique, d'accord ? Donc c'est un choix, et c'est un choix qui est respectable, mais qu'il faut comprendre aussi les implications. Étant donné qu'on est en proof of work, ça sous-entend aussi qu'on va avoir un halving, et le halving est dans 3 mois 12 jours, c'est en novembre, c'est 16 novembre je crois, 2023, dans lequel on va avoir le halving, donc sous-entendu une diminution du nombre d'émissions de CKB
en reward pour les mineurs, et c'est plutôt quelque chose qui est cohérent. Par contre, il faudra pas s'attendre non plus à une rupture du prix qui va être drastique, on reviendra derrière parce que c'est une division par 2, oui, du nombre d'émissions, mais ça n'empêche qu'on se retrouve dans une dynamique où on est dans une valorisation du prix qui n'est pas liée à ça pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est plus dans une valorisation du prix qui va être lié soit à la spéculation, soit lié à l'utilisation du réseau. Donc comme d'habitude, on va surveiller quoi? On va surveiller le vecteur de spéculation, et 2, on va surveiller le vecteur d'utilisation. Est-ce qu'on a des applications? Est-ce qu'on a de la TVL? Est-ce qu'on a des gens qui utilisent Nervos? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est rentable ou pas? Tant qu'on sera pas forcément excessivement rentable, ça va être compliqué. Et c'est pareil, est-ce que c'est rentable de miner du CKB? En tout cas, c'est sûr et certain, miner du BTC, ça l'est, même si le réseau en lui-même n'est pas rentable, mais en même temps, le BTC n'a pas vocation à être rentable en lui-même, au niveau des frais de transaction, en tout cas pas tout de suite, et que leur notion de rentabilité arrivera principalement dans la notion de scalabilité. Et toujours cette notion de use case qui rentre en compte, il faut bien le prendre en considération, et il faut prendre un petit peu de recul. Moi, le point que je voulais vous donner, c'est la comparaison qu'ils ont déposée sur leur Medium, dans lequel on a BTC Ethereum et Nervos, dans lequel ils définissent Ethereum comme un world computer, et eux, ils se définissent plus non plus comme un Ethereum killer, alors qu'avant ils avaient quand même cette communication-là, mais plus comme une instance de stockage et de vérification de fichiers, ou en tout cas d'assets numériques. Et ça, c'est très intéressant, la démarche qu'ils sont en train d'avoir. Alors je vais attendre, parce que vraiment dans leur site ça ne ressort pas en l'état. J'ai dû aller dans le Medium et aller chercher dans un article, au fin fond de l'article, on a ça, et on a cette démarche-là. Je trouve en effet que c'est très intéressant cette démarche, parce que ça veut dire que ce serait quelque chose qui serait complémentaire à Ethereum, et ça me semblerait tout à fait logique comme idée, mais voilà, c'est pas encore abordé comme ça, je suis en train de regarder, je vois quelques éléments, en fait, de marketing qui sont en train de se positionner. Je me demande, est-ce que ce sera pas l'axe marketing qu'ils vont essayer de prendre, et ça veut dire qu'ils vont se diriger vers quoi? Vers le RWA, donc le Real World Asset, donc sous-entendu la tokenisation. Le fait de pouvoir créer des tokens sur des assets, des assets réels, les transformer en assets numériques, et donc derrière les gérer, et ça pourrait être intéressant, en effet, comme axe de commercialisation, et le narratif qui pourrait être construit au niveau de CKB, mais là, c'est encore moi qui pose des grosses hypothèses. Alors, on va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Sur cette partie technique, on a vraiment deux belles phases qui sont construites. Hop, on va juste se mettre comme ça, histoire de voir un petit peu mieux. Où on a bien la phase d'accumulation antérieure au précédent bull run, accélération haussière début 2021, ensuite on a bien un retracement effectif, et on a ici un retest sur la deuxième partie du bull run, avec malheureusement pas de nouvelle ATH, qui nous donne une très belle distribution, BCARST, sous-entendu qu'on va aller dans le saut, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on va faire un retest, et ensuite on s'enfonce, ce qu'on pourrait caractériser pour les chartistes purs comme une forme de double top, mais c'est plus une caractérisation d'une distribution avec la mise en place d'un sign of weakness, partie basse, dans lequel on se retrouve sur quoi? Sur une accumulation de week-off, dans lequel on a ici la partie basse de cette accumulation, et dans cette accumulation, on se retrouve ici avec un SC, STB, donc arrêt de latence baissière, on retrace, on va prendre la liquidité, on retrace, on fait un high, donc il y a une très bonne dynamique, même si elle a été ravalée sur une semaine, on a déjà une première accélération haussière, et ensuite on va retracer, retester. Alors là actuellement on est en train de retester une zone importante, les 0,025, les 0,025 doivent tenir, s'ils tiennent pas, ça veut dire qu'on va faire un spring, donc ça sous-entend qu'on va aller casser plus bas. D'accord, ça veut dire que potentiellement on va aller chercher en dessous des 0,020 pardon, ou voire même potentiellement aller chercher les 0,015. Les 0,015 me paraissent être une belle target si jamais on casse baissier pour faire une restructuration et ensuite repartir à la hausse. Pour moi, ce n'est pas suffisant le break-off structure qu'on a eu là. On va devoir, hop, on revient en arrière, on va devoir aller chercher un break-off structure un petit peu plus fort et aller chercher principalement le break-off structure au-dessus. Et le break-off structure au-dessus, ça va être aller chercher la R à 0,015, donc ça fait quand même une très grosse accélération. Alors bien évidemment, on peut avoir plusieurs étapes. On va avoir ici un retracement, premier break-off structure à 0,07, là, premier signe, on retrace, on reteste, on fait un rebound dessus, et là, à ce moment, on accélère, là, on aura un premier signe, mais vraiment, le gros signe sera la rupture, ici, de cette partie avril 2022 avant Terra Luna. Donc c'est-à-dire les 0,014. Quand on travaillera cette zone-là, ça sous-entend qu'on sera prêt à pouvoir repartir à la hausse. Donc pourquoi pas avoir une fractalité héliotiste dans lequel on va avoir les 5 vagues, premier retracement de la grosse vague, ici, retracement effectif avec une 2 décomposée en 3 vagues, et ensuite on repart. Donc dans cette dynamique-là, on pourrait avoir des targets de prix qui seraient quand même
un petit peu plus agressif, on va juste se projeter de ce côté-là, dans lequel on pourra avoir une grande vague 1 ayotiste, retracée avec la grande vague 2, qui nous amène sur des targets à aller chercher les 1,618, donc target classique pour une grande 3 lors d'un bull run, à des targets de prix sur du 0,069. Donc ça reste une belle perspective, mais ça reste aussi sous couvert de la mise en place d'un écosystème au niveau de CKB, avoir des utilisateurs sur Nervos, d'avoir des applications qui tournent, avoir derrière une utilisation réelle de cette notion d'interopérabilité, de cette notion de modularité qui est préposée. Donc est-ce que le nouveau narratif, si jamais il y a un nouveau narratif, jouera en faveur de Nervos? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, mais en tout cas pour moi, Nervos, comme c'est en train d'être mis en place, c'est une question de cycle. Là on a un premier cycle haussier, retracement effectif. Est-ce qu'on fera un nouveau élatage? Ça, c'est encore une notion réellement sur les use cases, mais après sur la partie spéculation, on peut déjà se fixer un premier objectif, aller chercher ici, puis un deuxième objectif, aller chercher ici le retest effectif de ce ST, et aller chercher les 0,035. Ça me paraît tout à fait cohérent, sans devoir forcément aller faire une cassure haussière, avec une rupture haussière, pour aller chercher un nouveau top. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager, ça me fait toujours très plaisir, et je pense que vous allez apprécier la même analyse que j'ai effectuée sur UOS, la crypto de Ultra. Si vous ne connaissez pas le projet, c'est intéressant de vous informer, je vous mets la vidéo là, et on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.